l'assistance du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit accompagne cette parole. Que je diminue en cet instant et que seul ton esprit parle. Selon il est écrit dans ta parole, que c'est poussé par ton esprit que les hommes ont pu parler de ta part. Seigneur, je t'en supplie que ma connaissance ou mon intelligence n'interviennent pas en ces lieux. Mais que seul toi, tu puisses parler à ton peuple. Et que la parole qui sera dite dans ces lieux transforme. Que la parole qui sera dite dans ces lieux change de vie. Que la parole qui sera dite dans ces lieux guérisse. Que la parole qui sera dite dans ces lieux délivre. Parce que nous sommes là pour ça. Nous avons quitté nos occupations. Nous sommes démêlés ça et là. Mais nous sommes dit, être devant ta présence vaut plus que tout. Voilà pourquoi, Seigneur, je voulais te recommander cet auditoire. Laisse que tu nous saisisses. Laisse que tu éloignes de nous, Seigneur, tout esprit de somnolence et de voyage des pensées. Laisse que cette salle éternelle, mon Dieu, mon roi, puisse être sous la mouvance du Saint-Esprit. Et que toi seul, tu puisses prendre le contrôle de tout. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. Aidez-moi, s'il te plaît. Salue ton voisin de gauche et de droite. Dis-lui, Maman Patricia t'aime beaucoup et te salue. Pas toi. Dis, Maman Patricia t'aime beaucoup et te salue ce soir. Alléluia. Alléluia. Je suis très émue d'être devant de vous ce soir. Et j'ose croire que c'est les mêmes sentiments que nous partageons ce soir. Même si tu ne m'aimes pas, le Saint-Esprit va te toucher pour que tu m'aimes. Acclamons pour le Seigneur. Alléluia. Wow. Le thème que nous sommes en train de partager d'ici un beau bout de temps, c'est un thème qui m'interpelle beaucoup. Parce que dans ces thèmes, il y a 3 mots qui me piquent dans mes oreilles. Qui peut me rappeler ce thème? Les thèmes que nous sommes en train de partager. On a commencé l'année passée et nous continuons avec jusqu'à aujourd'hui. Pardon? L'impact de la spiritualité dans la destinée des hommes. Il y a 3 mots qui me piquent. Le premier mot, c'est l'impact. Le deuxième, la spiritualité. Et le troisième, c'est la destinée. Alléluia. Nous avons passé tellement de bons moments et nous avons vu passer des éminents nombres de dieux et femmes de Dieu devant cette chair qui ont partagé des grandes vérités et des grandes richesses. Et lorsque j'étais en train de méditer, j'étais en train de me dire, Seigneur, qu'est-ce que je peux encore dire? Quoi encore de nouveau que je peux rajouter sur ce qui a été dit? Parce que nous avons été suffisamment bénis et nous avons été suffisamment enrichis par les paroles, par les connaissances, par des bénédictions et des richesses qu'on a pu partager en ces lieux. Et pendant que j'étais en train dans les secrets avec le Saint-Esprit m'inspira
un sous-thème que je veux partager avec vous ce soir. Et ce sous-thème dit travailler sa spiritualité. Alléluia. Travailler sa spiritualité. J'ai un problème. Vous pouvez mettre quelque chose parce que je ne vois pas bien. Bien-aimé, par ce thème, je voulais te dire que la spiritualité, c'est un domaine qu'on ne peut pas jouer avec. La spiritualité, c'est un monde. Le spirituel, c'est un monde. Mais seulement ce monde-là est incorporel. Ce monde est invisible. Amen. Le spirituel, c'est un monde qu'on ne sait pas toucher. Le spirituel, c'est un monde qu'on ne sait pas voir. Le spirituel, c'est un monde qu'on ne sait pas palper. Le spirituel, c'est un monde incorporel que tu ne peux pas maîtriser ou saisir. Pourquoi? Parce que tu ne le vois pas, tu ne le sens pas. Mais le danger, c'est quoi? C'est que ce monde-là qu'on ne sait pas toucher, ce monde-là qu'on ne sait pas voir, que le monde qu'on ne sait pas maîtriser a de l'impact positif et négatif sur notre vie physique. Alléluia. Ce monde que tu ne sais pas voir, cela peut influencer positivement ou négativement ta vie physique. Alléluia. Alors la question que je peux te poser, la question que je peux me poser ce soir, c'est que quel est l'impact de ta vie spirituelle par rapport à ta vie matérielle, par rapport à ta vie physique, par rapport à ta personne? Alléluia. Je vais interpréter ça à lingala pour que vous puissiez comprendre. Banda yo o banda ko sambela. Banda yo o kota ba retraite. Banda yo o yamba Yesu. Banda baninga na yo ba monaka o kendaka o zongaka. Eloko nini o mema na bomoi na yo ndengo ozali sikoyo. Oyo longoli na spirituel o changer, o ramener yango. Batu ba moni balobi asambela ka solo. Vous êtes avec moi? Je suis en train de voir Élie et Élisée. Alléluia. Élie devait aller et partir au ciel. Alors il amena avec lui son collaborateur, son fils, si vous pouvez me le permettre, Élisée. Asimbie na loboko tokende. Alors pendant qu'ils étaient en train de partir, ils se sont butés à un problème. Le Jourdain. Alléluia. Ils devaient quitter l'autre bord pour aller de l'autre côté. Je ne sais pas s'il y avait des bateaux, des pirogues, mais ce que je sais, en ce moment-là, devant les Jourdains, la spiritualité d'Élie avait fait surface. C'est-à-dire qu'Élie a enlevé le manteau et il a tapé sur les Jourdains. Et ces jours-là, la Bible dit que le Jourdain s'est fendu en deux. Na bilima ya mai coincé, na bandoki coincé. Bible lobi, le Jourdain s'est fendu en deux et Élie et Élisée traversa et ils arriva de l'autre côté. L'impact de la spiritualité. Vous êtes avec moi? Alléluia. Et cela ne se termine pas là. Élie est monté et Élisée devait rentrer sur le même chemin. La Bible dit ceci. Élisée retourna et il verra aussi le Jourdain
Alors là, il s'est souvenu de son maître. Il s'est souvenu de la spiritualité de son maître. Là, Élisée n'a pas appelé quelqu'un d'autre. Il a fait appel à un Dieu que son maître servait. Il s'est dit, où est le Dieu d'Élie? Et la Bible dit, le même miracle s'opéra. Le Jourdain s'effondrant encore en deux et Élisée passa. Eloko nini oyo ya yo obondela osala kati na secret obimisa pe mokili mona physiquement. Levons-nous, nous allons lire la parole de Dieu. Maman, vous ne m'avez pas dit si j'ai combien de minutes? Il me reste 40 minutes. On va se battre. Travailler sur sa spiritualité. Amen. Nous sommes dans 1 Samuel 10. Il y a Esther, tu peux me lire s'il te plaît. 1 Samuel 10. Verset 1 à 10. Nous lisons au nom de Jésus. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, « L'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel, Alléluia, sur la frontière de Benjamin, à Tcheltash. Ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Et voici, ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous. Et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? De là, tu iras plus loin, tu arriveras au chêne de Tabor, où tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Bethel, et portant l'un 3 chevreaux, l'autre 3 gâteaux de pain, et l'autre une outre de vin. Ils te demanderont comment tu te portes, et ils te donneront 2 pains que tu recevras de leurs mains. Après cela, tu arriveras à Gibéa Elohim, où se trouve une garnison des Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe des prophètes descendant du haut lieu, précédés du flûte, du tambourin, de flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé à un autre homme. merci. Vous pouvez répéter avec moi, l'Esprit de l'Éternel vous saisira. L'Esprit de l'Éternel vous saisira. Tu prophétiseras, mais seulement tu seras changé à un autre homme. Continue. Le verset 7. Lorsque ces signes auront pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire. Alléluia. Car Dieu est avec toi. Puis descendra avant moi à Gilgal, et voici, je descendrai vers toi, pour offrir des holocaustes, des sacrifices d'action de grâce. Tu rentreras 7 jours, jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi, et que je te dise ce que tu dois faire. Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Merci. Tu peux répéter encore avec moi. Dieu lui donna un autre cœur. Dieu lui donna un autre cœur. Continue. Et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Le verset 10. Lorsqu'ils arrivèrent à Gibéa, voici une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu le saisit et il prophétisa au milieu d'eux. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Lorsque je parle de Dieu, j'aime bien parler lentement. Pourquoi? Parce que j'estime que la parole de Dieu, c'est une parole tellement puissante qui change, qui transforme. Hein? C'est une parole à respecter. Alléluia. J'étais en train de vous dire
que la spiritualité, c'est un monde incorporel. La spiritualité, c'est un monde où si tu le travailles très bien, cela peut avoir de l'impact sur ta vie physique. Et lorsque la spiritualité est très bien travaillée, vous allez voir vous-même les conséquences, les influences sur ta vie physique. Lorsque je suis, merci Saint-Esprit, lorsque je suis en train de vous parler, je suis en train de voir mes débuts dans les mariages. J'aime bien parler, excusez-moi, de moi-même, parce que j'estime que, et je reconnais la main de Dieu dans ma vie. Alléluia. J'étais encore tout jeune, et là, j'avais un fiancé, très compliqué, ces fiancés-là. C'est le pasteur Patrick, hein, faut pas aller loin. Alors, je savais qu'il était un étudiant et que bon, il habitait chez eux et juste après, lorsqu'il s'est engagé à moi, il a pris, qu'est-ce que je peux dire, un studio et il habitait. Et je venais le rendre de temps en temps visite et je savais que lorsque on va bien faire asseoir les choses, il va trouver une belle maison et nous allons nous marier comme toute fille, toute jeune fille, vous pensez à l'idéal et tout. Et très souvent, on regarde toujours le rétroviseur pour dire que ndenge pa na biso ezali, ndenge pa na nga pe kozala. Yaya, c'est ça, non? Alors, bon, il a doté et après, bon, pendant qu'on s'approchait de la bénédiction nuptiale, un jour j'étais à la maison, il m'appelle, il me dit, bon, j'ai trouvé une maison, viens, il faut que tu vois. Ok. Avant de sortir, j'ai parlé à ma maman et j'étais toute contente. Et ils habitaient, bon, ils louaient à Limité, industriel, sur 7e rue, et on devait traverser. Je suis venue, et heureusement qu'il n'est pas là, je viens, il me dit, bon, c'est pas très loin, c'est ici. Et en amoureux, on faisait les pieds, 7e rue tout droit, on longe. On a dépassé, pour moi, c'était YOLO médical. Bon, on a traversé de l'autre côté, résidentiel. Je me dis, soit on va aller du côté du côté Bondeko, soit ça va aller du côté Révolution, pour ceux qui connaissent Limité. On dépasse Bondeko. On descend, on dépasse Mosquée. Là maintenant, mon cœur commence à faire doukou doukou. On va où, Seigneur? On va où? Et on arrive tout près de YOLO médical. Je vois, il dit non, on doit traverser. Et là, vous voyez, déjà les dégoûts, hein, ça commençait à sortir de moi. Et là, on traverse de l'autre côté, on entre dans une tunnel. Et c'était, vous voyez, YOLO médical de ce côté. Et de ce côté, c'est Kimbangu, hein, ça doit être Kimbangu. Une petite avenue, on est entré. Et là, moi-même, oh Seigneur, acclamez pour les seigneurs. Et moi-même, je commençais à le regarder là. Je vois déjà l'environnement. Et paf, il entre, première parcelle, deuxième, il entre. Dans la parcelle, je vois déjà des petites maisons comme ça. C'était déjà 5. Maintenant, nous allons au fond. Et puis, il dit, c'est ici. C'est ici. J'étais en train de la regarder. Et puis, tout bonnement, il dit, non, maman, c'est ma fiancée. Ça, c'est la bailleresse. C'est ma fiancée et tout. Et moi, j'étais là en train de regarder. Et je demande, on peut visiter. Je visite, je vois, salon, porte, chambre. Pas de cuisine, pas de salle de bain, rien. Je la regarde et j'étais là comme quelqu'un qu'on a amené à la boucherie. Et puis il paye
et tout. Après, il dit, bon, je voulais seulement te faire voir comme ça. Déjà, on va commencer à penser comment meubler et tout. Nous sortons. Je lui dis, je crois que moi, je vais prendre le taxi pour rentrer. Mais je me suis dit quand même, avant que j'entre, que je lui dise quand même que ça, je ne saurais pas. Je ne saurais pas. Et là, j'ai parlé en tremblotant et j'ai pleuré parce que je voyais déjà l'avenir. Je voyais déjà ce qui m'attendait. Je lui ai dit, chérie, s'il te plaît, ici, je ne saurais pas vivre. Il me regarde, il ouvre, parce qu'il y avait déjà un taxi devant moi, il ouvre la portière, il ferme. Il dit, chauffeur, attends. Il me dit comme ça, je vais prendre l'argent, je vais te donner comme ça, tu vas chercher la maison. Alléluia. Je suis rentrée à la maison, et lorsque je suis rentrée à la maison, j'ai eu quand même le temps de parler avec ma maman. J'ai dit, maman, je te dis sincèrement, nous sommes allés, je lui ai expliqué, il dit, c'est alors que j'ai connu Kimbangu. Et à côté, on est en Kimbangu. Il dit, mais non, tu n'as pas pris des photos, je n'ai pas pris et tout. Mais ça, sincèrement, je ne saurais pas. Je ne saurais pas. Maintenant, regarde ce qu'il me répond. Il me dit, comme ça, il va prendre cet argent-là. Il va me donner comme ça. Moi, je vais aller chercher la maison. Et ma mère me dit, toi, tu connais comment on cherche la maison? Moi, j'ai dit, non. Je retiens. Il me dit, Eza libala. Eza libala. Tu es obligé d'accepter. Parce que Eza libala. Na tona kyo na ebisaka yo asala kanini. O ebisaki nga aza musali na nzambe. Eza libala ya basali na nzambe. Alléluia. Et c'est ce que j'avais retenu. Maintenant écoute. Maintenant écoute. J'ai obtempéré et à chaque fois, je vous épargne des petits détails parce que je suis soumis au temps, et à chaque fois, moi, je sortais pour aller travailler, parce que j'ai travaillé déjà, je le laissais, je prépare son déjeuner, je dresse la table, et là, je sors. On prenait le déjeuner ensemble, et lorsque moi je sortais, je le laissais à genoux. Alléluia. Je l'ai laissé à genoux. À genoux. Et lorsque je rentre, c'est alors qu'il était en train de me dire, je viens de terminer. Et c'est là que je voulais faire intervenir l'impact spirituel. Là, je n'ai pas fait 6 mois. Je n'ai pas fait 6 mois. J'ai vu comment j'ai shifté de Kimbangu à l'immédiat résidentiel. J'ai vu comment j'ai shifté de la parcelle où on était à 5 à une grande parcelle où j'étais seule en train de décider. Alléluia. Et voilà pourquoi je voulais vous dire ce soir, vous qui êtes sous le son de ma voix, sachez que le spirituel bien travaillé peut vous amener dans des endroits où vous ne pouvez pas imaginer. La spiritualité bien travaillée résout les problèmes que la sagesse humaine, que les diplômes ne peuvent pas résoudre. La spiritualité bien travaillée résout des problèmes où la force humaine ne peut pas résoudre. Résout des problèmes où les médicaments, les docteurs ne peuvent pas résoudre. Vous êtes avec moi? Alléluia. Le texte que nous venons d'écouter ce soir parle d'un roi. Un homme dans la personne de Saül. Cet homme, c'est quelqu'un que Dieu lui-même s'est choisi. Il n'est pas passé par des votes. Mais c'est Dieu même qui l'a choisi. C'est Dieu même qui l'a révélé à son serviteur. Il dit, j'ai choisi un homme. Et c'est lui qui va diriger Israël.
Et je sais que nous tous, nous connaissons l'histoire de Saül. Mais ce que je voulais partager avec vous ce soir, se trouve dans le verset 6. La Bible dit que Saül, avant d'entrer dans le trône, avant de régner sur Israël, Dieu l'a transformé. Alléluia. Dieu a fait des choses. Dieu a traité deux choses dans la vie de Saül. Au verset 6, Dieu dit ceci. La Bible nous révèle que, avant que Saül entre dans son trône, le Seigneur l'a transformé. Le Seigneur l'a changé à un autre homme. Le Seigneur a changé sa nature. Le Seigneur a transformé la nature que Saül avait. Alléluia. La spiritualité. La nature. Le vieil homme qui est en nous. Dans la marche vers la royauté, nous n'allons pas avec la nature. Parce qu'avec notre propre nature, nous ne pouvons pas régner. Et Dieu savait ça. Si tu rentres encore, tu verras que Saül n'était pas sorti d'une famille royale. Saül ne méritait pas la royauté. Et Dieu voyait, Dieu savait tout ça. Et il fallait une transformation. Il fallait que le Seigneur change. Il fallait que le Seigneur le shift dans une nouvelle nature. Une nature qui pouvait la permettre de régner librement. Le vieil homme. Le vieil homme. Alléluia. Le vieil homme, c'est quoi? Le vieil homme, c'est un corps incorporel que nous héritons de nos aïeux. La Bible dit d'Adam. Alléluia. Yango omona mutu batali Esther balobi on dirait kokana koko na ye. Makambo yo zo sala on dirait koko na yo asala. Alléluia. Le vieil homme. Le vieil homme, c'est un corps que nous portons, que nous avons hérité. Et lorsque le Seigneur nous voit, le Seigneur nous regarde, le Seigneur nous voit avec ses corps. Voilà pourquoi Christ, lorsqu'il est venu, Christ a fait le premier travail, la rédemption. Il a changé la nature de l'homme. Il a changé, il a transformé. Paul le dit bien. Christ a cloué notre vieil homme sur la croix. Pourquoi? Parce que le vieil homme ne te permettra pas de transformer ta vie spirituelle à la vie physique. Alléluia. Alléluia. Et Zoko Tamalam, le vieil homme. Ta nature. Saül, lui, le Seigneur savait où il l'avait ramassé. Le Seigneur savait où il avait tiré Saül. Et Dieu savait que cette nature ne va pas permettre à Saül de régner au trône. Pourquoi? Parce que il y avait quelque chose qui pouvait surgir. La pauvreté pouvait surgir un bon matin sur le trône. Alléluia. Et qu'il fallait tout d'abord, tout premièrement, changer cette nature. Qu'il fallait tout premièrement transformer cette nature pour qu'il puisse avoir une nature qui va lui permettre de bien diriger au trône, de bien s'asseoir au trône, de bien s'affermir au trône. Alléluia. Et le deuxième point se trouve dans le verset 9. Il dit, le Seigneur lui donna un nouveau cœur, l'âme. L'âme. Un jour, excusez-moi, ma mère me disait, bah pauvre Bakabaraté. Je ne sais pas si vous l'avez constaté. C'est très difficile parce que il sait que ceux qui n'ont pas essayé eux, n'ont pas l'autre. Alléluia.
Et Saül ne pouvait pas entrer au trône avec ce cœur-là. Un cœur de manquement. Un cœur de trop de sentiments, de manque. C'est pour cela que Dieu a vu cela. Et il lui a donné un cœur qui pouvait lui permettre de transformer les choses, d'avoir l'amour de donner, de partager. Imaginez-vous un roi qui ne donne pas et qui amasse tout pour lui-même. Ce pays allait être comment? Alléluia. La Bible dit que Dieu lui donna un nouveau cœur. Il lui transforma. Il lui changea. Il lui donna un cœur qui pouvait lui permettre d'être affermi sur le trône que Dieu lui a donné. Alléluia. Travailler sa spiritualité, c'est répondre à des exigences spirituelles qui peuvent te permettre d'errer bien dans les spirituels. C'est-à-dire que bonzambe na yo, pour sala, pour monana na misu ya batu. Yo, ozana devoir ya ko travailler nature na yo. Ozana devoir ya ko travailler âme na yo, motema na yo, elongwa, ekoma motema ya bonzambe, motema na yo, nzoto na yo, elongwa, ekoma ya bonzambe, pour que yo ozala na capacité, makoki ya kolongola, na oyo yo ozali komona te, komema yango, na oyo yo ozali komona. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Travailler sa spiritualité. N'oubliez pas ce que je vous ai dit. L'objet de la spiritualité, c'est d'impacter. Soki yo ozana makoki te ti lelo banda obanda ko sambela eloko moko te oyo mema oyo transformer na bomo ina yo lelo oyo batu bakoki komona oyo batu bakoki ko palper oyo batu bakoki ko témoigner na place na yo, c'est que toi tu n'as pas encore bien travaillé ta spiritualité. Alléluia. Parce que lorsqu'on travaille sa spiritualité et lorsqu'on erre dans le spirituel, les gens diront, les gens verront. Les gens témoigneront. Parce que le spirituel, c'est ce qui influence ce monde physique. Alléluia. Je veux vous donner 2 exigences. Et ces exigences, ça se marie avec le travail que Dieu a fait dans la vie de Saül. Amen. La première exigence, c'est de travailler bon motonayo. Parce que la crainte dans les spirituels, c'est quoi? C'est que toi, tu ne puisses pas savoir la manière dont Dieu te regarde. Et c'est que Dieu réclame chez toi. Raison pour laquelle tout le monde n'a pas pu te constater. Moutou a tombé, mais il a commencé à quoi ici. Alléluia. Au moment où moutou a tombé, a vimbi le col à ballon. Mais il s'agit d'une petite quelque chose. Bon, mon moutou dégonflé. Pourquoi? Parce qu'au préalable, la nature, l'ancien homme n'a pas été bien traité. Et très souvent, c'est l'ancien homme qui nous réclame. Raison pour laquelle Nazali kotu na yo nangai. Est-ce que yebi lo lenge ni nzamba mona kayo? Alléluia. Le spirituel, c'est l'œuvre de l'esprit. Celui qui erre dans les spirituels doit être
capable de saisir les données de l'esprit. Alléluia. Ezana batu. Oyo, ancien homme akanga matoi. Ezana batu. Oyo, ancien homme akanga misu. Olo takate, omona kate. C'est-à-dire que tu ne peux même pas être connecté pour savoir jusque-là tu es où. Et Dieu te réclame quoi? La nature. Mon frère, ma soeur, ce soir, je veux vous dire que nous avons le devoir de travailler notre nature. Si nous devons voir, si nous devons palper, si nous devons ramener ce qui est dans le spirituel au matériel, nous devons, premièrement, travailler notre nature. Nayokaki, papa bandai koloba sani. Si vous faites ça, sani, notre vase, là où Dieu est censé descendre pour agir, la nature. Nous avons vu l'importance de la nature. La première des choses que Dieu a fait, Dieu a changé Saül. Il lui a changé à un autre homme. Parce qu'il savait, à chaque fois qu'il lui regardait, il voyait que Saül ne méritait pas. Parce que dans les temps, la royauté, c'est quelque chose, c'était une lignée. Et Saül était venu de nulle part, mais choisi par Dieu. D'où au préalable, un travail devait être fait en amont. Alléluia. Ta vase, ta nature. Na sepela ki na exemple moko papa Patrick apesi. Alobi moninga na ye moko pasteur. Moninga na ye moko pasteur. Un jour ba vandi na musala. Quelle humiliation. Ba moni muto bambani. Au fait, lui le pasteur a vu qu'il y a eu quelqu'un qui est entré et puis a tindi qui est et a quoi. Mais ceux qui étaient avec lui, ba mon a quitté. Et c'était là l'hécatombe pour sa vie. Et jusqu'à aujourd'hui, même une maison, même un studio, il n'arrive pas. Il n'arrive pas. L'ancien homme. Les jours qu'il était venu à la maison, je l'ai vu, j'ai eu très mal. Et il était en train de demander à papa, au salakandengenini. Et papa a senti qu'il avait besoin de la prière. Papa l'a pris et ils sont allés dans la prière. C'est alors que le Seigneur parlera dans sa bouche lui-même pour dire que bakoko nangai namboka lorsqu'ils avaient froid bango babandai ko boma batu pe mikuwa ya batuana nde bandai ko chauffer bango. C'est-à-dire bandako kausa mikuwa bazo pelisa moto pour que ba se chauffer. Quelle abomination. Ancien homme, l'assiette. Alléluia. Lorsque ce n'est pas bien travaillé, lorsque le Seigneur te regarde et qu'il voit qu'il y a encore quelque chose, ça peut t'attirer. Et ça ne peut pas te permettre de prendre ce qui est invisible et de le ramener. Le deuxième point, c'est l'âme, le cœur, motema. Je sens en moi la Bible, le verset qui dit « Garde ton cœur ». Garde ton cœur. Là où siègent les sentiments, les cœurs, l'état de ton cœur, les sentiments. Et très souvent, j'ai dit, le corps ici, le corps de péché souffre. Parce que, en fin de compte, le corps n'est qu'une marionnette. Le corps n'est qu'une enveloppe.
Tout c'est là. Tout c'est dans les cœurs. Alléluia. Et nous avons la responsabilité de travailler nos cœurs. Nous avons la responsabilité de changer nos cœurs. Nous avons la responsabilité de discipliner nos sentiments. Alléluia. Pour que cela nous serve. Pour que le Saint-Esprit entre. Alléluia. Et transforme. Si ton cœur est chargé, bien-aimé, si ton cœur n'est pas libre, si ton cœur est encore voué dans les péchés, bien-aimé, tu seras libre d'errer dans les spirituels. Tu ne seras pas libre de transformer. Tu ne seras pas libre de servir les seigneurs. Tu ne seras pas libre de changer les choses. Alléluia. L'état de nos cœurs. L'état de nos cœurs. Les spirituels, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas saisir. Mais au moins, ce que nous devons retenir, cela impacte sur notre vie physique. Et si cela est bien travaillé, nous allons régner. Parce que le spirituel m'a changé moi. Le spirituel m'a donné une identité. Le spirituel a changé ma condition de vie. Parce que j'avais su le travailler. Et je peux t'assurer ce soir, si tu prends la ferme résolution de travailler ta spiritualité, si tu prends la ferme de résolution, tu te décides de travailler, de bien faire, que tu mettes ta vase tout propre, Dieu te bénira. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Je vais vous dire quelque chose qui me vient à l'esprit. Et c'est même un secret que je veux vous livrer ce soir. Vous savez comment on consomme un péché? Alléluia. Vous savez comment on consomme un péché? J'étais au Maroc en 2016. Alléluia. J'étais au Maroc en 2016. Et là, je devais étudier le moyen de paiement. Les moyens de paiement, excusez-moi, je travaille dans une institution financière et je ne peux que aboutir à ça. Les moyens de paiement, actuellement, ils ont le là-bas, nos cartes bancaires, Visa, Mastercard et tout. Alors là, on devait, parce que c'est, je crois, en 2016, de Kotaki, na Congo, on devait étudier les moyens de paiement et les machines qui peuvent permettre à ce que l'argent qui quitte ton compte puisse être dans tes mains. OK? Maintenant là, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit ceci. Lorsqu'une carte entre dans une machine que nous appelons le GAB, nous on appelle ça DAB, le distributeur. Lorsqu'une carte entre dans cette machine, la première des choses, c'est quoi? C'est que la machine authentifie d'abord la carte. C'est-à-dire que la machine identifie d'abord cette carte-là. Alléluia. Et lorsqu'on parle de l'identification, c'est quoi? C'est que la machine a un système d'exploitation en soi. Et ce système d'exploitation lui permet, à chaque fois que la carte questionne la machine lui répond. C'est-à-dire quoi? Si le frère Emmanuel, tel qu'il est là, il a une carte Visa qui est liée dans son compte. Lorsque le frère Emmanuel se présente devant un distributeur, il fait entrer sa carte. On va lui demander un code PIN. Et lorsqu'il va faire entrer le code PIN, la machine va lui demander le type de l'opération qu'il veut effectuer. Alléluia. Et là, il va s'adresser à la machine, dira, je suis en train de vouloir soit acheter des unités, soit
faire un retrait. Et là, la première des choses, la machine doit questionner le compte. C'est ça l'identification. Est-ce que vous reconnaissez cette carte? Ok. Est-ce que le montant qu'il a demandé est disponible? Si le montant n'est pas disponible, même si lui, même si la machine reconnaît la carte, l'argent ne va pas sortir. Alléluia. C'est comme ça avec les péchés. C'est comme ça que nous arrivons à consommer les péchés. C'est-à-dire quoi? Là, vous m'écoutez très bien. Il faut vraiment m'écouter. C'est-à-dire quoi? Lorsque les péchés toquent sur ta porte, il faut savoir que le péché, c'est une puissance qui nous apporte au mal. Puissance, oezo memayo na mabe. Mabe wana ekoza la impudicité. Mabe wana ekoza la moyibi. Mabe wana ekoza la lokuta et tout ce que vous savez. Alléluia. Lorsque cette puissance-là vient, il vient toquer sur ta porte. C'est ça l'identification. Ça vient, ça toque. Et tu peux me demander, ça toque sur quelle porte? Ça toque sur ton ancien homme. Alléluia. Cette puissance-là, ça vient, ça toque. Je suis l'impudicité. Je toque sur ton ancien homme. Il s'identifie. Une fois qu'il s'identifie, il entre. Alléluia. Et lorsqu'il entre, il vient maintenant s'associer. Là, lorsque je parle de l'ancien homme, je prends ta nature. Et lorsqu'il entre, il vient maintenant, il s'associe à ton cœur. Alléluia. Tes désirs. Et tes désirs lui donnent la place. Et il fait pécher ton corps. C'est pour cela que j'ai dit, ton corps n'est qu'une marionnette. Tout dépend de la nature et l'état de ton cœur. Alléluia. Tout dépend de ta nature et l'état de ton cœur. Lorsque l'impudicité vient, il vient toquer sur ton ancien homme et qu'il ne trouve rien. Il cherche ton cœur et qu'il trouve que le Saint-Esprit a déjà transformé. Cette puissance-là n'agit pas. Cette puissance-là ne peut pas agir. Mais si ton ancien homme est encore vivant, les péchés viennent, il toque. Il trouve que la porte est ouverte. Il vient, il toque sur le cœur, ton cœur. Il trouve que tu es disposé. C'est ainsi que nous péchons. Alléluia. C'est ainsi que facilement nous tombons. C'est ainsi que facilement nous péchons devant la face de Dieu. Oh, j'ai béni le Seigneur. Lui qui n'a pas hésité à donner son Fils pour que tout en nous soyons innocents. C'est pour cela que je voulais t'interpeller, mon frère et ma soeur, ce soir. Je voulais te dire une chose. La Bible nous dit que le Seigneur Jésus-Christ, il a pris nos péchés, il a pris notre vieille nature, il a pris l'état de nos cœurs, il l'a livré à la croix pour qu'aujourd'hui, nous puissions être exemptés de tout cela, pour qu'aujourd'hui, nous puissions être appelés enfants de Dieu. Nous n'avons qu'une seule responsabilité, reconnaître la puissance de la rédemption. Dans Acte 1, 8, la Bible dit, lorsque le Saint-Esprit viendra, vous allez recevoir une puissance. Alléluia. Si seulement le Saint-Esprit descend, vous recevez cette puissance. Au fait, nous qui avons cette puissance, nous ne sommes pas seulement porteurs de témoignages, mais nous sommes nous-mêmes les témoignages. Nous devons nous être des témoignages parce que Christ est en nous et notre vie est appelée à être un témoignage. Donc notre vase, ainsi que l'état de nos cœurs, doit être un témoignage pour plusieurs. Alléluia.
Il ne faudrait pas seulement qu'on voie en toi que tu partes à l'église et que tu reviennes. Non, les témoignages que Christ t'attend et que toi-même, tu puisses être capable d'être un témoignage. Tes actes, ta parole, tes gestes témoignent que Christ est en toi. La puissance. Et là, lorsque les péchés arrivent, les péchés qui est une puissance, qui nous porte vers le mal, il va se rencontrer avec une puissance qui est au-dessus de toute puissance. Et le péché va fuir. Et toi, tu vas témoigner par ta nature que tu es réellement enfant de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Tu peux continuer d'acclamer pour la parole que tu as reçue ce soir, pour l'enseignement que tu as reçu ce soir. Est-ce que tu peux acclamer le roi de rois? Est-ce qu'on peut également honorer l'onction, on peut honorer la grâce de maman Patricia en cette soirée? Est-ce que tu peux bien acclamer pour Jésus? Tu peux même rajouter des cris de joie. Alléluia. Amen, amen. Que tu as été béni ce soir. Tu peux tout simplement balancer ta main. Alléluia. Et tu retiens des bonnes choses. On nous a appris en celui que certaines choses qui ne peuvent pas s'obtenir par le physique, le spirituel a toujours une solution. Amen, amen. Travaillons à notre nature spirituelle. Travaillons à notre homme spirituel tous les jours. Amen, amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer fortement pour Jésus? Alors, sans plus tarder, on va rappeler les programmes de la semaine. On se retrouve comme aujourd'hui, donc, le culte d'enseignement où on vient être enrichi en enseignement, en connaissance, parce qu'on grandit par la parole, on grandit par la connaissance. La Bible dit même que mon peuple périt faute de connaissance. Il y a le manque de connaissance ou même une connaissance erronée qui peuvent nous désorienter. Acquérir de la connaissance est bénéfique également pour faire grandir notre nature spirituelle. Amen. Et chaque vendredi, depuis presque 3 mois, 4 mois même déjà, nous avons nos veillées de prière. Et en cette année 2025, ce sont des veillées de prière et de repositionnement. On débute de 21h jusqu'à 4h jusqu'à l'aube. Amen, amen. Chaque samedi de 16h30 à 18h30, il y a la réunion des jeunes. Tous les jeunes sont invités à participer massivement à ce programme. Et le dimanche, de 7h30 à 8h30, nous avons notre culte. Nous avons notre une heure d'intercession avant le culte, proprement dit de 8h30 à 11h. Programme spécial. Je disais programme spécial. Pour un programme spécial, des acclamations également spéciales. Alléluia. Le même vendredi, alors que nous allons finir nos cultes, nous allons rentrer chez nous, nous reposer, nous préparer. Nous avons notre montagne de repositionnement, une grande retraite pour ce mois de février, organisée par l'église Midi avec Jésus. Le départ est prévu le même dimanche, à partir de 19h30, on va se retrouver ici et on va aller ensemble. Nous irons du 9 au 14 février et on va être en retraite, comme on l'a dit, montagne de repositionnement, ça sera à Nsele. Et je tiens également à rappeler qu'il y a un frais de participation qui est de $10. Donc tous ceux qui, et je prie que tout le monde soit participant, de voir Maman Rose Kabena pour donner sa contribution, pour se faire enregistrer, pour ne pas manquer ce merveilleux programme. Est-ce qu'on peut acclamer pour ce beau programme que Dieu nous offre, pour cette magnifique semaine que Dieu nous donne dans sa présence? Alléluia. Amen, amen. C'est les moments de sacrifice, les moments de ta bénédiction. Alléluia. Alors très rapidement, alors que Maman Patricia est en train de parler,
on est en train de dire que dans la vie, s'il y a des choses que notre physique ne peut pas donner, les spirituels, il y a très peu de chances que les spirituels échouent. Parce que là où le physique peut échouer, les pronostics de réussite du spirituel est à 100%. Amen, amen. Et dans mon esprit, il y a cette histoire dans 1 Samuel 7, où on a Saül qui vient offrir un sacrifice à Dieu. Et ce que j'aime dans la parole de Dieu, on dit qu'au moment où il l'offre à Dieu, ils étaient assujettis, envahis par des Philistins. Mais au moment où il l'offre à Dieu, la Bible déclare qu'il fit entendre un tonnerre dans le camp adverse. C'est que peut-être parce que par les armes, ils ne pouvaient pas avoir comme victoire. Par leurs compétences, par leur maniement des armes, ils ne pouvaient pas avoir la victoire. Mais par le sacrifice, par une activité spirituelle, ils ont pu être délivrés des Philistins. Et le règne des Philistins a pris fin dans leur vie, dans leur pays, à cause du sacrifice, à cause d'une activité spirituelle. Ce soir, donc, je t'invite à prendre un bon sacrifice. Un sacrifice qui va mettre fin à un ténèbre dans ta vie. Un sacrifice qui va mettre fin à un combat qui a longtemps duré. Là où le physique avait échoué, par un sacrifice spirituel, Dieu est capable de changer et de te donner la victoire. Je tiens également à rappeler que pour tous ceux qui ont leur dîme, n'hésitez pas à vous approcher pendant que la chorale nous accompagne. On va suivre l'ordre des protocoles. Zambe malamu, Zambe malamu, malamu, Zambe malamu, Zambe malamu, Zambe malamu, malamu, Zambe malamu, Zambe malamu, Yesu bolingo, bolingo, bolingo na yeto ninga motema, yango na yebi na nzembo, bolo yoza bolingo, bolingo, Yesu bolingo mi, Yesu bolingo, Yesu bolingo, Yesu bolingo, bolingo, bolingo. Tokomina suka, tokoiko telema likolo. Passage bateli biso na poko lelo, soki bakoki ko tangela biso ngo lisusu ezaki na 1 Samuel chapitre 10 verset combien? Quand Samuel 1 combien? Tanga nazolu kesika na babitango bakabwani quand ils sont séparés, ils se sont mis les dos entre Samuel et Saoul. L'Éternel Dieu. Le verset 4. Non. Quand ils se sont séparés, Samuel, et c'est le verset 4. Non, le verset 3. Dès là, tu iras plus loin. Non. Quand Samuel, ils se sont séparés avec Saoul, l'Éternel lui donna un autre cœur. Le verset 9. Le verset 9, oui. Dès que Saül y tournait le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Alléluia. Amen. Continuez. Et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Amen. Nalingi to s'exposer pa ya Nzambe oyo akoki kosala makambo bato akoki kosala te na vie na yo. Samuel a prophétisé, a pakoli Saoul mafuta. Alobi makambo ebele na vie na ye, mais pour makambo ane kokisama, la première des choses, c'est l'Éternel qui a changé le cœur. Nzambe kaka mutoki longola motema oya mabanga, motema oya mabe, motema oyo ezana posa. Il n'y a que lui qui peut changer ça. Alléluia. Amen, amen.
Yangwana David alobi qu'il était dans la joie. Chaque fois qu'on lui disait allons dans la maison de l'Éternel. Amen. Kobosana teke Saoul azalaki benjamite. Na loi ya sacerdoce, il ne pouvait pas y accéder na trône. Trône ezalaki pona ba nani ba tribu ya Juda. Mais avec la spiritualité, oyo humainement parlant, akokaki ko accéder te menanzela ya sacerdoce, akokaki ko accéder. Ce que salamaki nanzela na Saoul, yope ko salema. Alléluia. La esika batieli au limite balobi yokoki ko accéder to ko komate. Humainement okoki ko komate, scientifiquement okoki ko komate. Mais spirituellement yokoki ko koma. Mitanda devant Nzambe oyo 1 a changé ki motema na Saoul, 2 balobi ete nyonso balobaki pona ye ekoki samaki. Oyoka mingi na esika oyo oyoka mingi na bandaku na mituka. Mais po biloko ane kokisama ezana musala moko esengeli Nzambe asala na kati na vi na yo. Est-ce que kotombola loboko na mobile na likolo lakisa Nzambe ki ozana posa na ye ozana nzala na ye inyake lui balobi l'Éternel 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 Nzambe oya changera mitema Nzambe a changera makanisi Nzambe a changera ba données Nzambe azana makoki ya kozwa software mususu atie na kati na subconscience na yo ezali kaka El Shaddai. Batombola mungongo banda ko exalter Nzambe banda ko contempler Nzambe oya kokaki ko changer la femme samaritaine mwasi mokili epesa chance te akutana na batu me bakoka ko changer vie na ete bokutani ya Samuel na Saoul. Alléluia. Et sengaki intervention ya Nzambe mokeli ya likolo pe na se. Nzambe a changé kabatu. Nzambe a façonna kabatu. A changé ki Saoul, Saul de Tars. Alléluia. Nzambe a zui roseau na kombo ya Simon, a komisi et Pierre. A ko changer yo. Aza plus que Boaz, o ko changer histoire ya vie ya Ruth. Pambola Nzambe. Mitandaka na présence na ye. Mitandaka na présence na ye. Banda ko exalter. Nani azalo la yo Nzambo azana destiné na biso na maboko Nzambo ayebi bisika yazo mabiso Nzambo ayebi lobi moko na moko Joba lobi. Alléluia. J'avais entendu parler de toi. Maintenant, mes yeux t'ont vu. Alléluia. Exalte Dieu. Exalte Dieu. Exalte Dieu. Azadi, a mérité le coup, a mérité Nkembo, a mérité ma sanjoli, nani azaloko la yonzambe, oya yebi lobby, ya moko na bisoto, komitanda lisuna présence na yo. Alléluia. Le coup, mwezonge. Osa digne, on mérite gloire, on mérite honneur, on mérite louange. Nzambe oyo aleki minganga na mayele, Nzambo aleki ba savant, aleki science na mayele. Osa digne, papa tomitanda na présence na yo. Bible lobi quand on tourne vers toi les regards, on est rayonné de joie. Alléluia, papa to balu qu'il se soit pas na yo Nzambe. Oya koiko changer moko na biso na poko na lelo. Toboiko zonga na identité to yaki nango. Gloire, honneur, louange, puissance, autorité, majesté, à toi qui vis, à toi qui règne, tu mérites la gloire. Alléluia.